Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Au service de la nation où Nazaline Sengomingi a représenté Ango. C'est le vôtre journaliste apocalyptique dit Elias Didier Lokeso et Batoba Ebingai. Nazana Sengo Yakoyamba pour Nabino, des personnalités politiques de ce pays, je pourrais dire les grands chevronniers de la politique congolaise. Il s'agit de le président du FRPC, Monsieur Joseph Edeba, qui est le président d'un parti politique, comme vous le savez très bien, il était allé chez Matata Pogno, il a quitté Matata Pogno, il vient de créer son parti politique et il ne sera pas seul sur ce plateau. Il sera accompagné, ou nous serons accompagnés avec Maître Gauthier Sopambo, qui est au cadre au parti politique ACP, appartenant à l'ancien gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila. Mesdames et messieurs, nous allons nous échanger tout au long tout au long de ces temps ou une heure que nous allons prendre cette antenne. Nous allons parler sur les changements de la Constitution. L'opportunité de ces changements, est-ce qu'il faut, entre la Constitution et les élections, qui sera prioritaire pour le régime actuel, mesdames et messieurs, mais aussi nous allons échanger avec mes invités sur la conférence de gouverneurs qui va se tenir bientôt au Kwilu. Mais depuis lors, depuis 2 ou 3 jours, le ministre des Infrastructures séjourne là-bas et émanant de son interview, le ministre a affirmé qu'il est là pour réaménager l'aéroport, construire certaines choses, réhabiliter les routes juste à l'occasion de ces assises. La question que je vais devoir poser à mes invités, pourquoi attendre ce moment pour réhabiliter les routes, pour réhabiliter les aéroports ou les aérodromes de là? Est-ce que les ministres sont là pour réhabiliter les routes ou faire le travail parce que le président de la République viendra, ou soit les ministres sont là que pour servir la population? Nous allons essayer d'échanger avec mes invités. Mes invités vous donneront les réponses et leurs analyses par rapport à toutes ces questions, mais aussi les sanctions des États-Unis d'Amérique contre les autorités rwandaises. Comme vous le savez très bien, depuis hier, les États-Unis ont émis le vœu de sanctionner les États-Unis. Je vais lire même un communiqué des États-Unis, le communiqué de M. Thomas Pigeot, le porte-parole adjoint principal de l'OFAC, qui est l'Office de contrôle des avoirs étrangers. C'est ce communiqué, M. Thomas Pigeot a fait ce communiqué où il dit ceci. Mesdames et messieurs, avant que je donne la parole à mes invités pour décrypter ces propos. L'action d'aujourd'hui témoigne la détermination des États-Unis à respecter les accords de Washington. Comme l'a clairement indiqué le président Trump, les États-Unis sont prêts à utiliser tout le moyen à leur disposition pour garantir que la RDC et le Rwanda honorent les engagements de cet accord historique. Ça, ce sont les propos de M. Thomas Pigeot, le porte-parole principal adjoint de l'OFAC. Mesdames et messieurs, je l'aurai le plaisir de l'accueillir pour vous. C'est pour la toute première fois ici, depuis qu'on a déménagé, depuis qu'on est au nouveau plateau, c'est pour la première fois que nous puissions l'accueillir. Monsieur Gauthier Sopambo, bonjour, bienvenue. Merci, l'honneur est partagé. Je profite pour saluer mon co-débatteur. Vous aurez la latitude ou l'amabilité de les présenter. Permettez-moi de saluer tous les Congolais qui vont nous suivre à ce net moment. Mes pensées vont tout droit à la partie Est, dont nos compatriotes sont victimes des actes de barbarie de ces régimes de M. Kagame. Je suis que nous allons aborder la question de toutes ces sanctions-là. Je suis très heureux de se trouver devant vous. Plaisir, rendez-vous manqué. C'est ça, vraiment, enfin, vous êtes là. Merci. Sinon, comment vous allez? Gentini Ngobila va très bien. L'homme se porte bien. Il fait quoi concrètement ces derniers temps? Parce qu'apparemment, il est Congolais normal, il n'a aucune responsabilité ces derniers temps. C'est un député? Donc, pour vous, pour être Congolais anormal, pour être Congolais normal, il faut être dans des fonctions. On est Congolais normal, donc C'est-à-dire que n'ayant pas d'une responsabilité. Non, Ngobilambaka, c'est un patrimoine pour ce pays. Il a beaucoup contribué pour ce pays, Gentil Ngobilambaka. Aujourd'hui, il est sénateur.
Ah oui, ainsi je que le sais, président national de notre parti politique, Alliance des Congolais progressistes. Dans ces derniers temps, nous avons mis en place un mécanisme de révélation de toutes nos structures. Au Son chaque silence moment, inquiète certains il n'y a pas de Congolais. silence. D'ailleurs, l'homme est Il ne, sur le terrain. L'homme il- est sur le il ne terrain. parle pas sur l'Est, il n'y a pas... Il a parlé. On ne l'attend pas, on n'a pas vu ces déclarations. Non, Peut-être Jean Télé Thierry News Bilam- n'était pas convié. Jean-Thierry Omelamba a pris une position pour condamner ces actes d'atrocité à la partie Est. Il- Il a même cité pour dire, quels que soient les problèmes, nous ne pouvons pas toucher les armes pour tuer les Congolais. Il a donné une position claire. Il n'est pas condamné Kabila. Oui, il a condamné Kabila. Il a condamné Kabila. Vous Il a- assure. Oui, Aux assure, Suivre- aux assure, aux La- interviews, non, Landa, Landa Ils ont condamné Kabila. Landa interview en Gobilamba quand la rentrée parlementaire de l'année passée. Il a dit, tout ça va Congolais, tous sommes des Congolais, inadmissible pour un Congolais. Asima Mandoki, pour que Abomaba Congolais. Même si tout ça va frustration de gauche à droite, pour Ngobilamba, il a condamné l'acte. Lui-même a donné un exemple. Abi, même si Bakoki Kokate même le Boko, il ne touchera jamais les armes pour tuer les Congolais. Quels que soient les problèmes qui peuvent nous entourer entre nous les Congolais, nous devons prendre le temps de discuter pour trouver la solution. Il a dit que Kabila était rebelle. Je ne donne pas cette position que vous avez dit, mais nous avons condamné tous Kabila d'être derrière les rebelles. Nous avons condamné ces mouvements-là. Merci. Il a réapparu devant les Congolais, sécurisé par les mouvements M23 ainsi que les Rwandais. Nous pouvons condamner. En tant qu'un ancien chef de l'État, ne peut pas embrasser cette voie-là. Moi, j'ai été personnellement aussi, j'ai été déçu de voir que le président Joseph Kabila se retrouve derrière ce mouvement-là. Moi, j'étais très déçu. Merci beaucoup, Maître Gauthier Sopambo. Je rappelle qu'il est au cadre au parti politique ACP de Chantini Ngobila. Mwanamboka, le président national. Bienvenue. Merci, cher Elias, de l'opportunité. Comment vous allez? Je vais très bien. Le parti se porte bien. Le parti aussi se porte à merveille. Nous sommes très contents de nous retrouver aussi, il faut le dire, pour la première fois depuis votre aménagement ici. Tout à fait. Et j'ai le réel plaisir de partager ce plateau avec mon frère. Si vous n'êtes pas frère, si vous êtes co-débatteur, c'est Nous en dehors sommes- le plateau, vous êtes frère. Nous sommes des frères d'un même plan. Ça vous dérange comme ça? Voilà, c'est mon compatriote Gauthier Tout à fait. Sopambo que je salue au passage. Merci. Et je salue tous les Congolais qui nous suivent de part et d'autre, dans les fonds, je vais dire, dans les coins et recoins de l'espace national. Je salue tous ces Congolais valeureux qui savent voir l'opportunité de, n'est-ce pas, redresser la gouvernance de ces pays via les dialogues et qui pensent qu'il est grand temps pour que nous puissions faire un bond des progrès en associant et en unissant nos efforts. Espérant que ce débat puisse apporter de la lumière à ceux qui nous suivent. Je serai très heureux d'apporter ma piètre contribution. Voilà. Merci beaucoup, monsieur les Débat. Laisse-moi commencer l'émission avec monsieur Gauthier Sopambo. Je viens vers vous pour commencer avec les sanctions des États-Unis. Ma question est simple, monsieur Gauthier, maître Gauthier. Pourquoi les États-Unis? Pourquoi États-Unis? Toujours Nicolas Maduro, Trump a agi directement à capturer Maduro à les États-Unis. Tout le monde en Israël, ce que c'est pas ces derniers temps, tout le monde, il a agi par force. Tandis que là-bas, ce que nous attendons sont des guerres purement sur comment est-ce que l'autre pays doit être au-dessus. Comme où est la première place mondiale, il y a force, l'arme nucléaire, tout ça. Où est la bilo où ils ont considéré d'abord vie à battuté. Mais dans la RDC, ils ont guerre où ils ont bomba. Ils ont nombre de bateaux qui dans l'Est. Mais Trump a déjà s'impliqué dans l'Est. Mais il n'agit pas comme il agit là où il n'y a même pas de perte de vie humaine. Comment? Que cache Trump réellement avec ces sanctions? Communiquer à tout moment. Mais sur terrain, les Congolais continuent à mourir. Votre réaction, maître Gauthier Sopambo, par rapport aux sanctions des États-Unis qui étaient tombées hier contre les autorités? Merci beaucoup, très cher Elias. Oui, tout Congolais où Azali est pris dans patriotisme, dans amour, il y a Mbokanaye. Lorsque notre pays est victime, il y a attaque de gauche à droite. Et il faut tout compatir avec nos compatriotes, surtout à la partie Est. Aujourd'hui, tant soit peu, ils ont un peu moins soufflé autour.
Parce que vous savez que lorsque cette agression nous a été imposée par le régime Kagame, tout le monde, nous étions dans des questions de gauche à droite. Mais les gens posaient des questions, pourquoi les chefs de l'État voyageaient de gauche à droite. Ici, nous devons rappeler l'histoire. Les gens l'ont appelé hier, manger là, puis ils ont voyagé. Il a compris, l'homme avait compris que face à une agression, face à une guerre, non, l'homme avait compris à comprendre que face à une guerre, non, non, il faut faire en sorte que le président Trump a au Congo parce que c'est un des partenaires fiables en Bokanabiso. Il faut être fier d'avoir ces partenaires-là. Pourquoi je le dis? Les gens hier ont qualifié le chef de l'État d'être quelqu'un qui voyageait de gauche à droite. Bah, les gens ne comprenaient pas ce que Fatih avait comme l'idée en tête. Parce que Guerrero Yairabiso Nambokanabiso, en tant qu'un patriote, en tant qu'un civil, il s'est rendu compte que j'ai deux voies en ma face. La première voie, c'est je vais embrasser la voie diplomatique. La deuxième voie, c'est la voie militaire. Nos amis ici à débat nous ont envoyé pour dire il faut frapper, il faut agir. Tout ça, le gouvernement, nous l'avons demandé que chaque État a ses stratégies. Nous avons embrassé une stratégie diplomatique pour mettre en place un mécanisme. Et Dieu est bon, il a compris les soucis du peuple congolais. Un pays qui a été agressé pendant plus de 32 ans. Aujourd'hui, face à cette histoire, Kagame a dépendrait, je fais face maintenant à un pays qui est devenu plus fort. Pourquoi je l'ai dit? Je salis en tout cas 100%. Les sanctions, même le chef de l'état-major, il y a Rwanda, à Juango, c'est pour nous, les alliés, et là, on félicite ma casse. Parce que nous avons dit que celui qui agresse la République démocratique du Congo, c'est M. Kagame et ses supplétifs M23. Mais il y a eu des Congolais ici à Kinshasa qui ont nié ipso facto pour dire non, Kagame a zaté, ma famille congolais, pas rwandais. Mais lorsque les États-Unis d'Amérique, après l'enquête, nous avons approfondi, il a nommément cité M. Kagame, Batunaye, Bazana Bazako, déstabiliser Mbokanabiso. Voilà, il a demandé même le retrait immédiat. Il y a des troupes rwandaises sur le sol congolais. Ça prouve réellement que les États-Unis, Nabiso Congolais, nous regardons dans une même direction. Que le vrai agresseur, il s'appelle M. Paul Kagame. Mais quoi de plus normal, très cher Elias, nous les Congolais, dans notre propre pays, il faut tout mettre à Maboko. Oui. Oui, Moussa Les Salemi. C'est un pas. Est-ce que... parce que j'ai suivi ce débat ce matin pour dire non, Mboka Zaka a besoin de sanctionner. Non, c'est une démarche vers une solution. Une démarche vers une solution. On a sanctionné, on a instruit. C'est-à-dire que Kagame, responsable n'a pas sanctionné, et instruit que voilà, il faut retirer les troupes sur le sol congolais. Donc, en d'autres termes, sur le plan purement simple, tout le monde doit être victime pendant 32 ans. Il n'y a qu'un seul monsieur qui nous combat, il s'appelle M. Paul Kagame. Quoi de plus normal? Tout c'est pour la sanction. J'ai aimé ce que les États-Unis ont lobby. Il appliquera des forces ou des pour qu'accord à Washington, ils allaient respecter. C'est-à-dire que pour Bisso Congolais, du fait qu'en tout moment, quand on nous attaquait de gauche à droite, nous, on disait à la communauté que non, nous sommes victimes et c'est Kagame et ses poulains, à chaque moment, c'est les filles. Quand je finis, pardon. Lorsque nous avons dit, le gouvernement va communiquer, et nous sommes tous à Rwanda. Communiquer de gauche à droite. Kagame a un discours chaque jour. Mais le chef d'État Félix a croisé les bras pour attendre. Bisso, Congolais, nous devons aujourd'hui se regarder en face que l'ère est venue, nous devons nous mettre autour derrière la vision Mokozambouk. Parce qu'il y a des Congolais, des mauvaises espoirs, qui estiment, je vais finir, qui estiment, Nazoya, conservateur répond Yolingi. Non, mais c'est ça que je dis. Réponse pourquoi États-Unis a agir? Tout le monde n'a pas Maduro, il a capturé Maduro. Président de la République a capturé Akenaï. Tout le monde connaît Israël n'a agi, a frappé dans drone. Mais tout le monde est en RDC, il y a des communiqués. C'est ça que j'aimerais avoir de l'éclaircissement, sanction en Zanini. D'accord. Congolais, voyez, Balingi, États-Unis a sanctionné, pas de sanctions, excusez-moi, le professeur le prof Samutondi, le professeur Samutondi dit que non, Moutoussoko a eu droit, Tessoba a eu droit au Katine, c'est pas au Kangaye. Mais ils ont Kangate, ils ont Chamoutou na Molongo. Mais Matou, justice, c'est la répression. Ok, justice, ce n'est pas la répression. Congolais pour bailler, sanction.
sanction ngo ndenge tuto yebi bato mamo ya tiki o ateka ndunda ayebi sanction bakokanga maître Gauthier batie na boloko sanction wana eza nini concrètement mama oyo bawewa ba comprendre ba mama o bateka ba vivre frère ba comprendre ba sanctionner Rwanda na nini concrètement eza nini sanction sur quoi voilà na comme ma mituna na yo en trois paliers premier palier le dit que pourquoi le président Trump il a donc j'ai dit ce qui est passé na Maduro na Israël il a bâti ba drone mais RDC il y a que de communiquer si j'ai compris moi je pense que lorsque un État est victime d'un acte qui viole le principe de la souveraineté en Boka X ou Y, lorsque Burkina li solo pour que vous trouviez compromis entre les deux parties, et ça a une solution où il y a que yo salaki mabe longwa nesika o wana bakuta kiyo pour que zonga na mboka no en fait de respecter les principes d'intangibilité des frontières ya mboka X ou Y. Ici la question sanction zali ça dit mbano na oyo Kagame na batone baza ko sala na mabele ya mboka na biso ba reconnaître que non le vrai responsable il s'appelle M. Kagame et ses poulains. Les États-Unis comme azali médiateur ou facilitateur s'il était permetté ça peut passer avant ça qui des pays le Rwanda ainsi que la RDC. Ils ont pris en place certains de mécanismes ou décisions, entre autres, c'est les faits et retrait immédiat. Mais ils se sont rendus compte que Moto a violé Bamibeko Yamboka Batomusu, il s'appelle M. Kagame na Batonaye. Qu'est-ce que celui qui est chargé, mécanisme mis en place pour que Kimia entre deux États doit faire? Il faut un mbano, na oaja ko respecter, oaja qui na kata coucher na papier té. Ne pas sanctionner. Manango est nini? Non, mais Ndekolangayi, quand vous dites, s'il vous plaît, je me rappelle. Je voudrais. S'il vous plaît. Je vous rappelle. Mais quand vous donnez la parole, vous coupez. Non, mais je vous coupe. Les filles d'idées, je vous laisse. Non, parce que vous ne racontez pas mes questions. C'est ça le problème. Allez-y. J'aimerais que vous puissiez raconter mes questions. Tout le monde a une époque à Lambert Mende. Les États-Unis ont sanctionné Lambert Mende. C'est pas si l'Union européenne ou comme ça. Sanctionné Lambert Mende. Ça tu vois les bossons na moni batangi 1. Balingba mona yekunate. Ba mona ki ba avoir na banque. Ba kanga ki soki ba mbongo na ye. O Lambert Mende ye moko lobaki abi na bozwa yango. Je n'en ai pas besoin bozwa yango Mende a répondre yango abi bozwa yango. Maintenant si ko na cadre oyo ya ba sanction oyo maître Gauthier yo za mutami beko. Nini oyo mbando nini ba pesi na ba autorité ya Rwanda. Mbando iza nini? Voilà. Na monike o tira monter à répondre pour ne pas parole. Merci. Moi Ngai Gauthier. Non ça la foi na ce que le gouvernement congolais a mis comme document public. Je ne sais pas si vous avez le document là. Le gouvernement congolais a félicité les États-Unis d'avoir pris des sanctions contre le Rwanda parce qu'il faut qu'on respecte la souveraineté Yamboka et Congo. Vous comprenez? Deuxième élément comme conséquent de la sanction, c'est le retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais. Troisième élément comme élément Yambanoana, la reconnaissance officielle de troupes rwandaises sur le sol congolais. Ok. C'est-à-dire les conséquences. C'est que vous attendez, comme vous avez dit à Maduro, ça peut être une autre étape après l'étape des sanctions. Donc pour nous, les Congolais, les conséquences qui peuvent en découler après les différentes sanctions mises en place aujourd'hui, c'est-à-dire que M. Kagame et ses poulets, au Congo. Deuxièmement, il ne faut pas reconnaître que non, la souveraineté de la République du Congo ne peut pas être bralée. Je ne sais pas si vous voulez que je vous cite encore d'autres éléments des sanctions. Moi, pour moi, c'est une responsabilité devant le gouvernement rwandais qui sache que Bozana Mabele a bateau, Bobomi bateau, vous violez le droit de l'homme en tout moment, vous tuez les gens. Il prend position pour vous chasser sur le sol congolais. Pour nous, la vraie sanction, c'est la fin définitive des actes là qui se passent de la partie Est. La fin. La fin. Mais je vous dis, c'est une première étape. La deuxième étape sera là parce que vous avez lu. Toujours. Les Américains. Vous avez lu, non? Ils feront. Lors de votre introduction, vous avez dit. C'est un communiqué signé par Thomas Pigeot. C'est-à-dire que pour les États-Unis, les promesses faites
l'accord à Washington doivent être respectés ipso facto. Vous nous avez reproché ici que la République du Congo, c'est un gouvernement de communiquer. Va tirer Massassi, communauté internationale. Va violer le fait communauté internationale. Mais aujourd'hui, lorsque les États-Unis, qui est le facilitateur, prend la décision pour sanctionner les auteurs, pour le retrait immédiat des troupes congolaises, troupes rwandaises sur le sol congolais, nous pouvons en féliciter. Qu'est-ce que vous voulez encore? Peut-être pour moi, je note que comme ils veulent en tenir sur leur promesse, sur l'accord de Washington, celui qui violera encore cet accord, parce que je sais que c'est Kagame qui a toujours cette mauvaise foi de vouloir violer l'accord à Washington, il sera frappé au-delà de tout. Donc c'est une étape, nous devons, pour cette première étape, du fait que les États-Unis a s'imprégné corps, âme, esprit sur l'accord à Washington, mise en place ezala très très effectif pour que permettre à ce que Mboka Nabiso et Zonga Katia, 145 territoires Nango, nous pouvons solliciter et féliciter cette démarche-là. Pour moi, très congolais, de bonne qualité. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Vous avez le droit d'argumenter ce que vous voulez. C'est la population qui doit juger si vous avez réellement rencontré ma question ou non. Je donne la parole à maître au président et débat. C'est la même question que je dois vraiment vous répondre, vous reposer de vos présidents et débat. Parce que peut-être que comprenons que le jargon comme ils ont communiqué. Mais la population comprend que le jargon ils ont communiqué. Biso ce que tous rappellent moi musala, il y a que talisa, il y a que même ma population comprendre ni peut-être États-Unis. Atie na communiqué wana soit na ba sanction wana selon yo comme président et à parti politique comme un analyste politique comme aussi un en prenant en droit tout ça nini oyo mbando nini réellement ba pesi na officier officier rwandais mbando za nini. D'abord merci beaucoup pour na motuna ndeko Elias na aucune de kolangai Gauthier wako bunda papeso ya no Zambie tebane kolukana ko kamata maemazana malongo banite ya sangisango esika moko ce qu'on appelle du méli-mélo confondant les accords et la sanction contre les RDF et quelques responsables de l'armée rwandaise. Mais ngana kotali sangona poleli. Ce n'est pas une première fois que l'OFAC puisse sanctionner un officier rwandais. James Kabarebe, 2025, au mois de février, si je ne m'abuse pas, il a été sanctionné par l'OFAC. Ah bon? Mais bien sûr, informez-vous. Mais est-ce que cette situation a changé la crise que nous avons à l'est du pays? J'ai dit non. Par contre, la situation s'est empirée. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où ceux qui ont choisi de prendre les armes, soutenus par le mouvement extérieur, les pays voisins de notre République, totalisent aujourd'hui plus d'une année stabilisée sur place. OK? Élémentairement, commençons par là. Deuxièmement, il faut expliquer à mon frère Gauthier Sopambo que les sanctions américaines sont d'ordre financier d'abord, les gels des avoirs au niveau international, tout ce qui est restriction de voyage et tout. Mais ce n'est pas donner l'écutis aux Américains de venir arrêter, par exemple, James Kabarebe chez lui. Ils n'ont pas cette autorisation. Nous sommes en droit international. Vous comprenez? Depuis les sanctions de 2025, James Kabarebe vit au Rwanda, il n'a pas été arrêté. Ne le comparez pas à cette situation de Maduro. Parce que la situation de Maduro n'a rien à voir avec le respect de la souveraineté des États. Or, nous sommes dans cette logique-là où nous réclamons notre souveraineté, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais maintenant, ce qui est bizarre, c'est de comprendre que des grandes personnes comme mon frère, des cadres, des responsables de ce pays, pensent que le salut de la République démocratique du Congo tombera du ciel ou viendra des États-Unis. Les États-Unis qui, aujourd'hui, montrent le bras armé contre l'Iran, un autre pays souverain. Un autre pays souverain. Les États-Unis, aujourd'hui, qui violent, n'est-ce pas, les règles internationales sur ce qui concerne l'égalité des États au Venezuela. Tout à fait. Ce ne sont pas des exemples à prendre. Nous ne pouvons pas être une nation dépendante d'une autre nation, M. Sopambo. Pire encore, nous ne pouvons pas être une sous-préfecture des États-Unis. Nous sommes une nation souveraine qui doit avoir une armée dissuasive, qui doit avoir les institutions établies et qui doit représenter une force qui, en droit international,
est le modus operandi. Laisse-moi. Alors, maintenant, je vais répondre à votre question. Oui, oui. Il a dit une chose ici tout à l'heure, que les Rwandais, les États-Unis, partenaires fiables, ont demandé à l'armée rwandaise de retirer, ont demandé à Kagame de retirer l'armée rwandaise au Congo. Mais c'est faux. Un retrait immédiat. C'est faux. Les sanctions là ne répertorient pas. Non, mais vous n'avez pas lu les sanctions en question. C'est d'abord le département du Trésor américain. Quand on parle du Trésor, c'est comme le ministre des Finances. Tout à fait. Le ministre des Finances peut demander le département des avoirs. Ça n'a pas de sens, Oui. monsieur. Donc, dire que ces sanctions ont demandé à ce que Kagame puisse retirer ses troupes en République démocratique du Congo, c'est superfétatoire et c'est farfelu. Alors, revenons sur la réalité. En sanctionnant, c'est une première fois maintenant, il faut le dire, que l'armée américaine, ou je veux dire, les États-Unis puissent sanctionner directement l'armée rwandaise. C'est une première. Ok. OK? Je ne parle pas des officiers. Donc c'est une avancée. C'est une première que les États-Unis sanctionnent Les officiers sur rwandais. l'armée rwandaise d'abord. Oui, oui. Parce que c'est l'armée rwandaise qui va devoir désormais avec les États-Unis subir un peu des restrictions de financement et tout ce que vous voulez comme gel. OK? Et quelques 4 officiers de l'armée. Ça, personnellement. Vous comprenez? Là, c'est quand même quelque chose à féliciter. Mais ce n'est pas à considérer comme étant la solution au problème de crise de sécurité que nous avons dans la sous-région. OK? Ce n'est pas à considérer comme étant la solution au problème de crise que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo. Mais aussi, encore une fois, il faut rappeler à mon frère Gauthier que l'accord dont il fait allusion ici, que les États-Unis vont s'impliquer de manière à ce qu'il soit respecté, cet accord, n'est-ce pas, parle de la mutualisation de nos forces de l'ordre pour sécuriser la zone tampon. Cet accord parle de la cession d'une partie de nos terres pour l'exploitation mutuelle. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de rencontrer ici. Vous comprenez? Okay. Et ça va s'opérer. Si donc cet accord doit être respecté, nous devons nous attendre à l'exploitation de nos territoires de manière conjointe. Et là, on ne parle pas du Rwanda, on parle de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Donc, évitons de nous faire des masturbations intellectuelles ici. Encore une fois, il faut le dire, que les sanctions n'ont pas toujours été suffisantes pour dissuader les gens à pouvoir opérer rationnellement. La Russie aujourd'hui, attendez, la Russie aujourd'hui, je vais finir par là. La Russie aujourd'hui, mais qui n'est pas sanctionné en Russie? Vladimir Poutine a été sanctionné combien de 1000 fois? Combien de 1000 fois? Est-ce que cela suffit pour contraindre un État à pouvoir agir loyalement? Non, les Rwandais agissent de cette manière-là depuis des années. Les mêmes Nations Unies ont dénoncé en 2002 l'implication de l'armée rwandaise soutenant le mouvement rebelle à l'est du pays. Le même rapport mapping de l'ONU a dénoncé encore en 2022. Est-ce qu'il y a la solution jusqu'à ce jour pour enfin arrêter les cas de meurtres qui s'opèrent en République démocratique du Congo? Est-ce que cette situation-là aussi, vous voulez dire que ça va être, si on sanctionne les RDF, le James Kabarebe, ça va aussi être la solution au problème des multicrises que nous vivons ici à Mobondo, avec les Mobondo? Vous voyez un peu, cette polarisation de la réalité voudrait assez que ma question, je vais vous relancer. Un État fort. Nazoli n'a relancé au maître président et débat, désolé. Les idées. Oui, je sais bien que vous avez besoin de Koloba au Katate, parce que au Koloba Tinasuka. La question est la suivante, juste pour continuer à argumenter en ayo. Qu'est-ce qui est caché derrière les communiqués? D'aucuns des Congolais pensent, croient que ils ont communiqué, les sanctions, ils ont communiqué. Ni les a cachés derrière les sanctions, ou ils ont d'une manière, ils ont ramené des papiers. Ni les a cachés, il y a des papiers. Ma réponse est chirurgicale, comme toujours. Tu sais, cher Elias, entre les États, il n'y a que des intérêts. Tout à fait. Vous ne pouvez pas dormir, croiser les bras et imaginer que les États-Unis viennent faire des choses ou bien vous appuient bénévolement. Au Venezuela, les États-Unis visaient le pétrole et le contrôle de toute la nation. Tout à fait. N'est-ce pas? Parce que le Venezuela a la réserve la plus grande mondiale du pétrole que Nicolas Maduro était en train de diriger. Et ils ont posé des actes qu'ils ont posés en violation flagrante des règles de droit international.
parce qu'il visait un intérêt, le pétrole. Vous comprenez? Deuxièmement, sur le plan international, les États-Unis perdent l'équilibre en ce qui concerne la géopolitique. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la politique de vouloir se réaffirmer davantage comme un État fort, un État économiquement très élevé et tout, alors qu'il a en face de lui non seulement la Chine, mais les BRICS aujourd'hui. L'ensemble de la Chine, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud et tous ces pays qui composent aujourd'hui les BRICS. OK? Maintenant, sur le plan international, en Iran, les États-Unis visent encore une fois le pétrole. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à composer des histoires, charger les Iraniens et les attaquer conjointement avec l'Israël. OK? Mais maintenant, au Congo, si les États-Unis viennent agir, ils ne viennent pas agir avec bon sens et loyauté, amitié. Non, ils viennent pour un intérêt, c'est d'exploiter nos minéraux sans fin. C'est comme ça que vous allez entendre qu'il y a même une société américaine qui a tenté de pirater, je ne sais pas, le département de conservatoire qui est-ce qui empêche les données États-Unis du Congo pour avoir l'accès de répertorier où se trouveraient les minéraux au niveau national afin de les exploiter. Parce que l'accord que nous avons tant voulu avec Félix Antoine Tshisekedi donne en échange l'accès aux États-Unis d'exploiter nos minéraux sans limite. Les prélats catholiques ont parlé de 99 ans. Nous, la jeunesse, nous ne savons même pas si ça peut être à ça 50 ans. Vous comprenez? Qu'est-ce qui empêche les États-Unis? Les États-Unis, si aujourd'hui ils doivent agir, s'ils nous ont amenés à signer un accord qui n'a pas, d'une manière réelle, légitimé la cessation des hostilités à l'est du pays, c'est parce qu'ils veulent de quelque chose qui se trouve entre nos mains. C'est nos minéraux. Mais cependant, nous sommes très... Président et débat. Nous sommes très aveuglés par l'obsession du pouvoir. Qu'est-ce qui empêche maintenant les États-Unis d'exploiter nos minéraux? Parce que est-ce que nous avons des mesures contraignantes ou des mesures contraignantes envers les États-Unis pour qu'ils n'exploitent pas le minerai, ou que de condamner si les sanctions viennent, partant de votre argumentaire, les sanctions interviennent juste pour que les États-Unis exploitent nos minéraux. Est-ce que nous, la RDC, nous avons des mesures contraignantes pour que les États-Unis n'exploitent pas nos minéraux? Et pourquoi commencer d'abord, avant de commencer à exploiter le minerai congolais, les États-Unis commencent d'abord par sanctionner le Rwanda? Je pense que votre question est philosophique, parce que moi-même, je ne comprends pas comment vous la posez. Mais cependant, je vais essayer de vous répondre. Entre les États, il n'y a que des intérêts. Tout à fait. Ne pensez pas que ce qui se passe entre nous et les États-Unis, c'est gratuit. Nous avons voulu être sécurisés. Ça veut dire devenir prochainement dépendant de la sécurité américaine, comme un État qui n'est plus souverain, qui ne peut plus décider sur son sort, pour ensuite que les États-Unis fassent quoi? Aient l'accès d'exploiter nos minéraux. Sans quantité. C'est ça. Maintenant, si les États-Unis agissent, non, mais il agit dans l'ordre où il est en train de viser quelque chose. Mais nous, qu'est-ce que nous visons? Notre propre sécurité aujourd'hui est assujettie à la gouvernance d'autres nations. Qu'est-ce que vous voulez? Que nous puissions faire appel encore aux mercenaires comme ça s'est fait hier? Non. Un État, selon la convention de Montevideo 1933, il est dit qu'un État est appelé État s'il sait répondre aux desiderata de sa population. Et en outre, il est appelé État quand il sait protéger l'ensemble de son territoire. Donc, si nous devons nous atteler à la convention de Montevideo, la RDC n'est plus un État. Parce que la RDC ne sait plus assurer sa propre sécurité, où nous nous attendons désormais, selon leur version, à la réaction des États-Unis pour qu'il y ait cessation des hostilités à l'est du pays. Or, nous sommes une nation qui se veut souveraine. Merci beaucoup, le président et débat. Prenons un deuxième sujet, parce qu'on ne peut pas nous éterniser sur le même sujet. Parlons de l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, hier, je pense c'est pas hier, c'était avant-hier, l'armée congolaise avait annoncé la reprise de cités de village de Mikenga, Mikenge, Kakenge, Kisirita, Bilombila et le village de Bidengu, toujours dans le sud Kivu. Voilà. L'armée congolaise avait savoir l'opinion nationale qu'il a pu récupérer 5 localités avant-hier.
Parlons. Cette question, je la pose à Maître Gauthier. Aujourd'hui, nous voyons que non, les FARDC commencent, et maintenant dans la phase de l'offensive aussi, à commis qu'on pèse sa pénale, ce qui m'gounia aïe, m'gounia tindigi et pas tindigi. Tu connais, pesi liwaya wilingoma, pesi wilingoma mort, battre wilingoma, tout le monde va s'aller communiquer, va récupérer des sous 5 localités. C'est quoi l'opportunité encore du dialogue ou les accords de Washington? Parce que nos forces armées commencent maintenant à se défendre convenablement. Est-ce qu'il y a encore de l'opportunité de dialogue et les accords de Doha, qui sont toujours les procès de Doha, qui ne sont pas jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore signé un accord jusque-là? Est-ce que ça vaut encore la peine tout ce que le président Tshisekedi faisait avant pour rétablir la paix dans l'Est? Merci beaucoup. Si vous posez cette même question à des débats, il va te dire vous êtes trop philosophique. Quand vous posez une question, lui, il sent qu'il est dans une position un peu de faiblesse. Il dit c'est trop philosophique. Il évoque le président de monter. Là, on comprend. Mais permettez-moi de regarder mon très cher ami débat. Mon très cher ami, vous êtes président d'un parti politique. Je suis sûr que vous avez une école du parti. En effet. Lorsque vous voulez enseigner ceux qui nous suivent que du fait que la République du Congo a signé les accords à Doha, États-Unis d'Amérique, on a vendu une souveraineté, non. Mais je vous informe qu'en droit international, lorsqu'on accepte de signer un accord, en d'autres termes, on accepte de perdre une portion de votre souveraineté. Nous avons accepté tous. L'RDC a accepté de perdre. Non, pas l'RDC, j'ai dit tout État au monde. Tout État. Lorsqu'il accepte de signer les accords avec un autre État, en d'autres termes, ce qui est couché là-bas, vous perdez une petite portion de votre souveraineté. C'est une petite portion de votre souveraineté. C'est-à-dire vous acceptez ce que vous avez couché sur le papier. Comment vous allez accepter que quelqu'un qui est un président américain soit votre facilitateur si vous n'acceptez qu'on impose certaines choses sur votre sol? Je me répète. Les sorts à question. J'ai dit ceci, je me répète. Sort va imposer de ces années. Dans le biboyer, comment tu condiments tu signes d'accord alors que vous ne voulez pas que celui qui est un président étranger impose un système sur le sol X ou Y. Donc, j'ai noté beaucoup de choses, mais j'ai fait vite par rapport aux besoins du temps. Vous avez dit, on a déjà sanctionné l'armée rwandaise dans son temps, mais j'ai cherché, j'ai fait beaucoup d'analyses, je ne vais pas trouver que l'armée... J'ai parlé de la James, sanction. S'il vous plaît, j'ai dit ceci, je cherchais, je vais chercher avec mes archives, si on a déjà sanctionné l'armée rwandaise. J'ai dit, vous ne m'avez pas suivi très bien. Peut-être, vous pouvez vous répéter, je n'ai pas bien suivi. J'ai dit ceci. C'était la première que l'on sanctionne directement l'armée rwandaise et les 4 officiers supérieurs. Mais ce n'est pas la première fois que l'on sanctionne les officiers supérieurs rwandais. Là, vous avez corrigé peut-être maintenant. Non, je n'ai pas corrigé. Réécoutez mon propos. Citez les cas donc. J'ai cité James Kabarebe, février 2025. Donc, citez les cas, je note que c'est la toute première fois que la République démocratique soit bénéficiaire d'une sanction sanctionnant, permettez-moi cette autodologie, sanctionnant l'armée rwandaise. C'est un fruit de diplomatie. Nous devons l'accepter comme ça. Tout à fait. Ah là, vous avez accepté. Non, c'est-à-dire que ce que nous avons qualifié de diplomatie agissante du chef de l'État Félix, aujourd'hui a ses fruits. Non, je n'ai pas dit qu'il a 10% agissante. Comment vous refusez? Très cher ami. On a bénéficié très cher ami. Très cher ami. Le Congolais vous suit. Je suis en train d'avancer. Est-ce que vous pouvez m'aider à avancer? Moi, je vous ai laissé parler. Dites aux Congolais en quoi ils sont bénéficiés. J'ai dit, je vous ai laissé parler. Payez votre papier et stylo, comme ça nous allons quand même bien. Parfait. Pour moi, je note cette démarche. Elle est bénéfique pour nous. Pourquoi je l'ai dit? Vous avez le Rwanda qui a combattu un pays pendant 30 ans, plus de 30 ans. Et le chef de l'État, notre président de la République, nous avons dit qu'il a pris tous les risques possibles pour citer énormément ce type-là. Qu'il est qualifié de tout puissant de l'Afrique. Non, pas moi. Peut-être vous n'êtes pas. Et que le Kabylie s'est qualifié de tout puissant de l'Afrique. Mais aujourd'hui, quand même, c'est un fruit de démarche diplomatique. Deuxième élément très cher, vous avez dit, les sanctions ne permettaient pas aux États-Unis de venir arrêter les chefs d'état-major au Rwanda. Nous avons dit que c'est une étape. Qu'est-ce qui empêcherait Donald Trump de prendre ce drone et avion venir arrêter Paul Kagame chez lui et l'amener là-bas?
Qu'est-ce qui lui empêche? Qu'est-ce qui lui empêche? Moi, je Qu'est-ce qui pose cette empêche question. Qu'est-ce qui empêche? Kagame de venir- Donc, Pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce qui Donc, empêche Kagame est dans une Kagame position de venir faiblesse. dépendre aussi. non, s'il vous plaît. Non, mais c'est Kagame ne sera même logique. pas. Ah, Pourquoi ne sera maintenant, même pas. pourquoi maintenant Trump ne le fait pas? Non, j'ai dit, je vous ai dit au début, nous sommes dans une phase de démarche étape par étape. Aïe, aïe, Mon très cher ami vous a dit que dans la sanction des trésors américains, tout ça, il n'a nulle part trouvé les retraits de tout pour rendre sur les sols congolais. Est-ce que tu peux lire cette décision-là? Vous en avez. bien sûr. C'est ça. Allez-y, Vous en avez. allez-y, allez-y. Instruction ipso facto obligatoire. Innomine de quitter les troupes, les sols congolais, de retirer les troupes rwandaises. Revenez sur le sujet, s'il Non, vous je ne plaît. peux pas revenir. Adem a dit beaucoup de choses. Oh, comment ça? Mais vous devez Il suivre vous l'orientation dit, du journaliste, s'il vous plaît, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Oui. Moi, j'ai toujours dit, attention avec la communication. Exploitation conjointe de nos territoires. Ça a été écrit où? Dans quel paragraphe? Qu'il faut exploiter conjointement les territoires congolais. Tu n'as pas lu l'accord? Tu n'as pas lu l'accord? J'ai l'accord. Avec qui? J'ai l'accord Il de n'a pas lu Washington. Mais l'accord. je Il viens. n'a pas lu l'accord. Je La viens, preuve, elle très est cher ami. tangible. Autant Je lui inventer. viens, très cher ami. La République démocratique du Congo a posé des bases, on appelle ça tout bien en ligne rouge. L'intangibilité des frontières et le respect de la souveraineté nationale de notre pays et aux alavandité. Voilà, on a tout compté en côté. Mais vous voulez qu'on compte en même temps comme si, du fait de signer l'accord avec les États-Unis, comme les catholiques disaient, 99 ans, Tolukin, article en gros, 99 ans des athées. Il y a même ça 50 ans. Ça, c'est une déformation. Ici, nous devons accepter que la RDC a des accords économiques avec les Rwandais, bénéfiques pour nous. Au lieu que les gens viennent exploiter illégalement les ressources minières, les ressources naturelles de notre pays illégalement, mais il faut que nous puissions avoir un cadre légal d'exploitation. Acceptons d'avoir un cadre légal. Lorsqu'on exploite, on sait que 40% est qui est Kotoyo, 60% est qui est Koto pour l'intérêt congolais. Les ressources de Roubaya qui ont parlé ici, qui volait, qui pillait de l'autre côté là. Toi, vous et moi, tu vas bénéficier de la Roubaya. Lorsque le chef de l'État... Jusqu'à aujourd'hui, Nanga contrôle Roubaya. Non, s'il vous plaît. Nanga Kitera, Nanga c'est un message utilisé. C'est lui qui exploite le plus grand site minier. Aujourd'hui, Nanga est en train de regretter de sa vie. Il est en train de regretter. Il dit pourquoi j'ai fait toutes ces démarches-là. Aujourd'hui, il est perdant. Nous sommes là même. Nous sommes maintenant en RDC, s'il vous plaît. Nous sommes maintenant en RDC. Tolingi, nos ressources naturelles, surtout, et ça va cadre de légal, permettant que notre pays soit bénéficiaire. Au lieu de signer un accord chinois pour vendre tout un pays, alors on n'a rien construit. On laisse l'État comme ça. Acceptons que les États-Unis et nous, tous signons un accord pour nos besoins et ça recadrer pour l'intérêt supérieur. Merci. Je vous définis. C'est les intérêts entre États. Allez-y, Vivi. Les intérêts entre États a débat, oui. RDC a signé un accord économique avec les États-Unis. Et c'est intérêt, donnant. États-Unis appellent ça A, Biso appellent ça B, et c'est intérêt en Biso. Donc pour nous, la démarche du chef de l'État, sur le plan diplomatique, est positive fruit, sur le plan économique, est positive fruit. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous avez posé la question du fait que nous avons mené des résultats positifs. Ouais. Est-ce qu'il y a la récupération de quelques localités? Moi j'ai fait foi au discours du chef de l'État. Est-ce que les dialogues voient encore sa raison d'être? Les dialogues, nous sommes les Africains. Arbre à palabre, les gens naturels. Les gens naturels. Mais nous ne voulons pas des Congolais qui viennent avec les cahiers de charges cachés. On a cahier de charges, on a Kinshasa, nous sommes en Rwanda. Nous ne voulons pas que le Rwanda puisse dicter ce que nous allons discuter autour de cette table. C'est là où nous sommes. Voilà pour le chef d'État dit que nous allons dialoguer, oui, mais autour des institutions de la République du Congo et sur le sol congolais. Le solo, oui, Elias, tout solo là. Nous sommes des Congolais. Mais qui doit participer à ce dialogue-là? Ceux qui ont tué les Congolais, ceux qui ont apparu derrière les rebelles. C'est là où moi j'ai dit, je soutiens le chef de l'État. Mettez à côté ces gens-là qui ont tué. Ils seront chassés par force. Ils seront chassés par force. C'est lui qui disait, quick. Aujourd'hui, je demande, est-ce qu'il a envie ou il est mort? Et puis, tu as dit que ce coup de Congolais, il faut que tu matin à Mumbele, à Selembao. Ils sont en Congo central. T'es pas quinois. Attends, à Congo central, attends, la bande du Ezali Matang, ils sont en Congo central. Et Congo central, donc, nous voulons que le Congolais, Congolais de bonne foi. Nous voulons que les choses aient que de bien. C'est pas parce que tu n'aimes pas Félix qu'il faut vendre un Mbokanayo. Non. Félix passera. Mais est-ce que notre pays reste toujours à genoux comme tout le monde? Non. Permettez que Mouton le que tu cites nommément M. Kagame et M. Poulet. Les 145 tours à contrôler et nous avons un développement. On ne peut pas avoir un pays à chaque année, chaque moment. Les actes d'atrocité, les gens meurent.
Mais vous trouvez un développement. Mais l'oublie que Bitumana Est coûté pas millions. Mais le chef de l'État est tous un gouvernement. Se battre, une pierre deux coups pour l'intérêt de la nation. Donc, moi j'ai toujours dit, Elias, que notre armée ne peut pas faire. Pour poulain M23 FC. Je vous ai dit dans une guerre de 2-3 minutes, Mais ça fait, nous sommes des respectueux des accords. Ça fait une année. Ah, mais c'est maintenant ça commence. Ça fait une année. Ça commence. D'ailleurs, que Maestro, ça commence. Ça commence. Oui, les territoires locaux, nous sommes entre les mains des Congolais. On dirait Mayamboula. C'est fini. AFC 23, Bazan à perte. C'est fini pour nous. Nous avançons. On va récupérer. Goma s'est récupéré. Bukavu s'est récupéré. Routou s'est récupéré. C'est-à-dire que la RDC va prendre une bonne position pour que Mboka ne soit comme il faut. Est-ce que ça ne vous gêne pas aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde dit que les États-Unis, parce que les États-Unis ont intervenu à Osala, vraiment Moussala, mais et pas Nabiso, il y a un lobbying purement économique, tout ça et autres. On nous a dit, le porte-parole du gouvernement, Patrick Moyen, nous a même rassuré qu'il y a une coopération militaire entre les États-Unis et la RDC. Dans cet accord, il y aura aussi une coopération militaire. Mais jusque-là, est-ce qu'on peut évaluer cette coopération sur terrain? On ne voit pas encore le soldat américain sur le sol congolais, tandis que, tout le monde, il y a des armes nucléaires de part et d'autre, elles ont capturé, mais est-ce que ça ne vous gêne pas? C'est un message. Ça ne vous gêne pas que non. Trump a oublié apparemment le RDC, il est là que pour Azouyara après son moment on a eu parce que si Trump a la possibilité de capturer Kamere à la minute, Kagame, mais pourquoi il ne le fait pas? Kagame. Oui. Kamere était Kagame. Je parle de Kagame. Ah, Kamere. Non, je parle de Kagame. Ouais. Il a la possibilité de capturer Kagame à la minute. Pourquoi il ne le fait pas? Est-ce qu'ils ont gêné Binoté? Ils ont fait sa opposition malobaté que non, oui, ils ont encore à deal. Mais vous savez qu'aujourd'hui, cette opposition a compris que le chef de l'État fait beaucoup de travail. L'opposition, presque à l'unanimité, a compris qu'il fallait qu'il faut que Fatia Zalakawana puisse être Moussawana. Ici, nous ne voulons pas être de flatter, nous devons accepter l'homme. Le chef de l'État, Félix, a fait face à un agresseur de longue date. Il ne faut pas dévoiler toutes les tactiques militaires qui seront mises en place pour éradiquer ces mouvements rebelles AFC 23. Moi, je vous ai dit, la prochaine étape sera la restauration de Nanga et Bissi. Est-ce que nous sommes la possibilité de relancer guerre contre Rwanda militairement? Mais vous savez que, très cher ami, Rwanda a toujours tiré sa force dans d'autres pays extérieurs. Mais d'autres pays extérieurs aujourd'hui, nous avons aussi de très bonnes relations. On peut utiliser la même méthode contre le Rwanda et Rwanda va prendre la position. Nous, pour nous, très cher Elias, contentons-nous à ce que les États-Unis d'Amérique, dans le département de la Trésor américain, va jouer comme sanction contre l'armée rwandaise. Deuxièmement, identifier nommément ce qui se passe à la partie Est. L'unique et seul agresseur, il s'appelle M. Paul Kagame et ses poulets. Troisièmement, contentons-nous au retrait immédiat de troupes rwandaises sur le sol congolais pour que la paix revienne. Je ne voudrais pas vous poser la question sur le modus operandi à retrait. Oh, mais là, il faut attendre. Il faut attendre. Oui, c'est ça. Il faut attendre. Laisse-moi prendre le président et débat par rapport au communiqué de FRDC indiquant 5 localités récupérées par un FRDC. Est-ce que les lots de quoi débat Tshisekedi n'a pas fort sur terrain? Est-ce que Bozali na kobanga mikolo te ki Tshisekedi azo risqué à se porter d'eau que non na kobing se subinoté na dialogue parce que déjà sur terrain azali déjà ko imposer autorité de l'État. Ndeko nangai soki Félix Antoine Tshisekedi tata mokambia ekolo azalaki na makoki ya ko imposer le respect de la République démocratique du Congo dans la région comme dans la sous-région, il l'aurait fait depuis longtemps. Je ne vois pas pourquoi on attendrait une année après que l'on prenne Goma et Bukavu. Vous savez ce que ça représente, Goma et Bukavu, pour le Congo? Sur le plan économique et sécuritaire. Il n'attendra pas une année. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que l'État accuse une faiblesse. Et c'est tout à fait lisible. Pour tout analyste politique
aguerris de comprendre que nous sommes en position de faiblesse. Il n'y a pas de secret polichinelle. Est-ce que ça ne vous gêne pas? Les retraits des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Cette question a été abordée au devant de Donald Trump. Comment on l'appelle encore le hall en question là? Le bureau ovale. Le bureau ovale. La question a été posée à Trump. Quand est-ce que nous allons pouvoir mater cette situation au point de restaurer sensiblement la sécurité à l'est du pays? N'est-ce pas? Et quand est-ce que l'on va matériellement palper cette question de retrait des troupes rwandaises en République démocratique du Congo? Quelle a été la réponse du ministre des Affaires étrangères devant Donald Trump? C'était quoi? Merci. Que les retraits des troupes rwandaises sur le sol congolais est conditionné par l'éradication des FDLR, ce que le gouvernement a accepté dans ces 10 accords. Merci. Non, mais on est en train de rencontrer quoi? Merci. Arrêtons de nous masturber, chers amis, chers frères, que j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. Donc ici, nous sommes face à une réalité non pas illusoire. Nous sommes en train de parler de la cessation des hostilités et l'impact sur terrain. Est-ce que les sanctions sur les officiers rwandais permettront à ce que nous puissions récupérer Goma? Expliquer aux Congolais. Est-ce que c'est une première? Expliquer aux Congolais. Mais moi, je vous ai dit, je vous le réitère encore une fois, que James Kabarebe a été sanctionné par le FAC en question, le département de trésor américain, depuis 2005. Février 2025. 2025. En effet. Ok. Et donc, pour nous, ce n'est pas la solution que nous attendons. Le peuple aujourd'hui attend de la concrétisation. Depuis que nous avons signé cet accord, la crise s'est stabilisée. Ok? Vous, cher Elias, vous ne pouvez pas prendre un avion en Djili aujourd'hui, aller à Goma. Moi encore, quelqu'un de Goma, prendre un avion pour venir à Kinshasa. Là même, Nanga boycotté même la réouverture de la... Je ne vais même pas citer les noms parce que si vous suivez les discours de mon co-débatteur, il vous cite plus de 50 fois les noms rwandais. Mais ce sont ces gens qui font la publicité du Rwanda. Les Rwandais. Notre sort, ce n'est pas le Rwanda. Notre sort, c'est nous. Un peuple uni, un peuple fort dans la cohésion nationale qui s'est défini son avenir. Et voilà pourquoi nous parlons de l'utilité du dialogue. S'il n'y avait pas ces points-là que j'ai énumérés tout à l'heure, on ne parlerait pas de dialogue. Tshisekedi finirait son mandat et organiserait les élections en 2028. Répondez directement à ma question. Là. Directement, vous pouvez répondre à ma question. C'est quelle question que vous avez posée encore? Est-ce qu'avec les avancées sur terrain de troupes congolaises, l'armée congolaise, non FARDC, nos forces armées de la République démocratique du Congo sont entrées d'imposer quand même leur autorité ces derniers temps. Parce que tout le monde communiquait et armé, récupérait 5 localités. Tout le monde Manatombe et tout ça. Est-ce que les oppositions à Zali Kobangate, que l'on Tshisekedi a commis ce qu'on agit et que avec Kobeng s'habitue sur un dialogue? Si Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, a force et capacité de finir la guerre aujourd'hui, de récupérer Goma aujourd'hui, d'améliorer les conditions de vie des gens aujourd'hui. Mais l'opposition va attendre quel dialogue? Si l'État aujourd'hui sait taire les rébellions ça et là, si l'État aujourd'hui sait sécuriser les peuples congolais et kinois en particulier, des Koulouna, finir toutes ces questions, pourquoi on parlerait dialogue? On parle de dialogue parce que ceux qui exercent le pouvoir n'arrivent pas à répondre aux désidératas de la population, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique. Merci beaucoup. Vous comprenez? Merci. Et donc là, il faut que nos amis puissent sortir de l'illusion. Nous sommes face à une réalité concrète qui, n'est-ce pas, impacte la vie de toute une société. Les gens qui sont aujourd'hui bloqués dans la zone tampon, ce sont nos frères congolais. Ils sont limités aujourd'hui, astreints à ne pas faire des mouvements comme c'était avant, parce que l'État aujourd'hui, comme les garants de la légitimité de la violence, il le sait, ne sait pas mettre ses pieds à Goma. Est-ce que le président Tshisekedi peut descendre aujourd'hui à Goma, depuis qu'on a signé l'accord? Est-ce que le ministre de la Défense peut prendre son vol ici et descendre à Bukavu? Non, mais c'est parce qu'il y a toujours cette stabilisation que nous ne voulons pas. Le peuple attend quoi? Le peuple n'attend plus de promesses. Le peuple attend la concrétisation des paroles qui se lient aux actes. Merci beaucoup le président et débat. La technique nous fait signe qu'il ne nous reste que 10 minutes là. Voilà pourquoi je demande technique à la technique. J'ai envoyé la vidéo de Modeste Bati parce que nous voulons parler du changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution.
Voilà pourquoi je vous laisse d'abord suivre une vidéo où Modeste Bati, j'étais avec lui quelque part dans une activité où il a pris le micro, il a décrié la qualité du discours du professeur congolais. Ça, c'est Modeste Bati qui a dit qu'à la lire où les choses vont, apparemment, on risque de ne pas croire à l'élite congolaise, parce que même quand on suit l'élite congolaise à la télévision, on a cette peur-là que... Vous allez suivre le discours de Modeste Bati envers ses collègues professeurs, parce que j'ai envoyé Maestro, je ne sais pas la vidéo. La vidéo n'est pas là, Maestro. Voilà, la technique nous fait signe que la vidéo n'est pas encore prête, mais nous allons revenir, vous allez écouter Modeste Bati, comment il est très mécontent de la qualité du discours de professeur congolais à la télévision. Pourquoi j'ai fait appel à cette vidéo? Parce que nous voulons parler du changement de la Constitution. 20 ans de la Constitution, nous avions vu beaucoup des éminents professeurs qu'on les appelle, parce que moi, vraiment, je n'appelle pas, j'appelle un professeur, c'est quelqu'un qui donne des solutions à la population. Oui, appelle ça une solution, n'est pas professeur. Oui, appelle ça solution dans mboka tenga na robenga professeur. Voilà. Professeur, Koutianaki dans l'Assemblée nationale, tout le monde qui le prof Mbata, Évariste Boshab, et Belé. Je peux même dire que Moutou, dans ce discours, on est parmi Batouoyo. Comment la constitution n'a pas Évariste Boshab? C'est là, bango, il faut cautionner, il faut qu'on rebongo la yango. Il faut rebongo la yango, à Pessi, un argument rationnel que non, une bonne constitution dirait nango, Ezali, 17 ans. Mais il y a Bissou aussi déjà 20 ans, d'où déjà, ça y est une meilleure constitution, mais vide par rapport à la durabilité de notre constitution, il faut que bon Golango. Voilà pourquoi je veux d'abord demander au maître Gauthier Sopambo, qui est un avocat pratiquant, sur terrain, azali ko manyo ebi mibeko ya mboka na biso, ndenge nini uyambaki discours wana ya professeur Mbata ou Évariste Boshab, Willy Michiki, tout ça et autres, que non, il faut constitution na biso, oui, c'est la bonne, mais il faut déjà ko bongo la yango. Mais c'est long, bazolo ba que non, ba opposant bazolo ba que non, constitution et petite disposition, ya ko bongo la yango te, il faut abi bongi sangai. Bon, opposant ba lobby constitution zolo ba que non, bongi sangai mais ko bongo la ngai te. Votre réaction? Merci beaucoup. Vous savez, nous qui avons étudié les droits, nous savons tous que toute loi, je pose les bases, toute loi, elle est modifiable. Toute loi, elle est changeable si elle ne s'adapte pas à la société. D'ailleurs, le grand professeur du droit constitutionnel nous rappelle que... C'est qui? Le grand professeur, lisez tous les professeurs de droit constitutionnel, vous allez vous rendre compte qu'ils vous disent que la Constitution est botamaka, et coli, et mon père perdre et au sein de Koufa. Mais vous maintenant, au bout de ma nouvelle société, vous devez faire un effort que cette Constitution et s'adapter à la réalité et à la société. Une Constitution qui ne s'adapte plus aux réalités sociétaires, elle est appelée à être changée ou modifiée. La nôtre est dans quel cas? Moi je vous dis, en cas d'espèce, je ne veux pas que nous puissions faire le débat parce qu'on veut envisager X ou Y. En tant que scientifique, si un professeur estime que les mécanismes de changer la Constitution existent, parce que la Constitution a été votée par voie référendaire, elle peut être changée par voie référendaire, il n'y a pas de péché. Si certains groupes estiment qu'il faut la changer, on donne les dispositions, le président de la République est le premier initiateur. D'ailleurs, même il y a un référendum. Qu'on initie une révision constitutionnelle, comme une institution, il n'y a pas de péché. Mais il y a même des gens qui veulent même dire qu'il faut changer les professeurs, prendre les professeurs de maternelle pour les ramener. C'est un faux débat, comme mon ami Jean-Pierre Galois aime toujours dire. C'est un faux débat, Jean-Pierre Galois. Tout scientifique a le droit de mettre un point de vue à la place publique. Il appartient à notre scientifique de mettre aussi notre point de vue. Public. Un scientifique écrit. Non, écrit, mais il écrit. Mais lorsqu'il écrit, on ne lit pas le place public. Parce que j'ai assisté à un combat d'écriture à l'université de Kinshasa entre le professeur. Tu vois un professeur tel qui écrit et l'autre sort un ouvrage pour contredire.
on ne se contredit pas. Les scientifiques ne se contredisent pas à la télé. Non. Est-ce qu'il est interdit aux scientifiques de débattre à la télé? Non, mais rationnellement, je parle de la rationalité. Non, Oui, oui. très cher ami. Il ne faut pas vouloir désinformer les choses. Je ne les informe pas. Il n'est pas interdit aux scientifiques de réfléchir autour d'une thématique X, Y. Nous parlons de la révision ou changement de la Constitution. Si certains professeurs, un groupe de professeurs, ils ont estimé nécessaire qu'il y a des mécanismes de changer la Constitution existent, les autres estiment qu'il n'existe pas de mécanismes. C'est ça les bons droits, les bons débats. Parce que nous estimons, moi, à mon humble avis, que toute constitution, elle est appelée à s'adapter aux réalités de la société. Aujourd'hui, j'ai suivi le professeur, c'est parmi les grands constitutionnalistes, le professeur Évariste Bochab, qui nous a dit même qu'une constitution ne peut pas faire 20 ans sans subir des modifications, des changements. Si les autres estiment que le modalité de changer la constitution n'existait pas, et moi je vous donne comme scientifique que le pouvoir émane du peuple. J'aime ce qu'Abraham Lincoln nous dit, le pouvoir de la démocratie, la beauté de la démocratie, et un pouvoir à peuple par les peuples et pour les peuples. Si le peuple estime que la constitution, la constitution, il y a les lots, et ça qu'on permet de y être à ça, et ça le malolègue y a lingi, la même population peut faire la démarche pour que ce soit changé. L'opportunité. Il y a la question qui revient sur l'opportunité. Pourquoi causer là, quand une année et demie a fait un mandat à chef de l'État? Ah, c'est là où le débat menait baby. C'est là où le débat est sous la menaçance. On veut maintenant caricaturer le débat du changement modifié de la Constitution autour du président de la République. C'est là où il y a un faux débat. On ne réfléchit pas comme ça. On parle du changement ou de la Constitution autour d'un président de la République. Non. Nous voulons adapter la Constitution aux réalités de la société. Pour ça encore bataille et belé pour que le peuple se retrouver. Pourquoi faire mandat? Attendre, pourquoi vous avez fait mandat? C'est là où le débat est coupé de sens. La population s'inquiète sur cette question. Là, maintenant, on débat pour dire que tout c'est parce qu'il s'agit du président Félix. C'est là où je dis on va perdre le sens du débat. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'une constitution, par une voie référendum, peut-elle être changée, oui ou non? C'est la question de droit. Moi, je dis oui. Maintenant, enlevons l'esprit. Yo attaque politique. Yo politique et puis ici, je mettre un point de vue de droit. Oui, un point de vue de droit. Mais le coup, la politique, là, je te pose la question comme politique. Mbo cannabis est agressé. Oui ou non? Oui. Voilà. Mbo cannabis est en insécurité. Na Kinshasa. Mobondo, Isali. Mbo cannabis l'insécurité Mobondo était. Non, laisse-moi poser ma question. Laisse-moi poser ma question. Je vous laisse le temps. Mbo cannabis ezana parmi les pays par rapport mondiaux, ils ont qualifié que non, nous sommes parmi les pays les plus pauvres aux populations alicolliatées. Aux populations alicolliatées, j'ai vu récemment le dernier rapport où la population, dernier rapport congolais mange avec 5 000 francs la journée. Mais les lobolingi n'a pas question tout ça nango banzele ezate quoi ezate. Là je vous parle question politique. Est-ce qu'opportunité ezali lelo ya ko lobela makambo ya changement ya constitution pendant que tout ça n'a pas kambo ya kolia ya ko tambola il y a insécurité, il y a instabilité, il y a gouvernance de l'État? Est-ce que opportunité ezali? Ah, si l'opportunité n'existait pas, pourquoi vous avez mis la thématique? Non, moi, attends, je réfléchissez comme politique. Non, je viens de réfléchir avec vous. Mais vous laissez-moi le temps. Vous avez le temps. Je dis ceci. Si l'opportunité n'y était pas, on n'allait pas parler de la question des changements ou révision de la Constitution. Donc vous êtes d'accord avec moi, premièrement, que révision de la Constitution, oui. Mais il y a un problème d'opportunité. Moi, je vous ai dit, j'ai donné ma position officielle. J'ai dit, pour le moment, un pays qui est agressé, on ne parlait pas de question de révision ou changement de la Constitution. Ici, nous sommes en train de parler sur de la guerre pour finir cette insécurité à la partie Est. Ce qui me tombe à Est est si que nous récupérons tous les territoires, toutes les localités, les scientifiques et les politiques reviendront sur la table pour parler sur l'opportunité de la nécessité de révision et changer la Constitution. Ok. J'ai répondu à votre question. Merci. Pour vous, je comprends que ce n'est pas opportun. Pour moi, à mon humble avis, pour le moment, nous sommes focus sur une situation sécuritaire. Nous nous battons pour mettre hors état de nuit l'ennemi. C'est autre chose ici en gros. Comme on veut payer mon conseil boïté qui va changer, va modifier et boïté, donc on zonge à la table pour parler du changement ou révision de la Constitution.
Merci beaucoup. Vous êtes satisfait? Je suis complètement satisfait de votre réponse parce que vous avez raconté ma question pour voilà. vous. Vous avez répondu à ma question. Là, vous avez 10 sur 10 sur cette question. Ah, je vous ajoute même à un autre point. Merci. Laisse-moi prendre le président et débat sur la même thématique. Le président et débat, partagez-vous cet avis? Comment est l'avis de votre parti politique par rapport à la Constitution? Parti na yo zolobanini yo esengo mingi ya koyamba na plateau parce que ça président, je pense que oyo koloba ils ont engagé parti politique na yo. Opportunité na yo, plutôt réaction na yo par rapport à la thématique. Par rapport à discours, il y a un prof Mbata, Evariste Bochab, Willy Michiki et tous les autres scientifiques que vous connaissez très bien. Alors, merci beaucoup de l'occasion encore accordée, cher Elias. Moi, je suis stupéfait parfois quand mon frère Sidi donnait un avis comme un juriste. Je suis stupéfait. C'est quel droit, les mauvais droits qu'il est en train de donner ici? C'est quel point? Racontez-moi Sur les droits constitutionnels, bien sûr. Mais allez-y. Mais laissez-moi aller. Allez-y, racontez-moi. Vous dites que nous pouvons discuter des changements de la Constitution parce que c'est prévu par la Constitution. Dans quel article? Le nôtre. Quel est cet article de la Constitution congolaise qui prévoit son changement? Je ne parle pas ici de sa revision. Arrêtons de mentir les enfants qui nous suivent. Nous avons un rôle, non pas comme des communicants et porte-parole politiques, mais aussi des instructeurs. Ton côté, tout à fait. Moi, nous allons posa au Kenerosa la droit local la Constitution congolaise prévoit son changement. Mais c'est quelle incantation ça? C'est un avocat. Vous savez, la Constitution fait... Non, il faut demander. Je vous ai posé la question, prenez même une minute. Non, mais j'ai dit ceci. Oui. C'est une question d'une Ah, souveraineté nationale d'un peuple. On va vous donner la caméra. Vous n'avez pas la caméra. La caméra. C'est une question d'une souveraineté d'un peuple. Oui. La Constitution est entrée en vigueur par voie référendaire, oui ou non? Pardon? La Constitution est Oui, oui. en vigueur par quelle voie? Argumenter. Vous avez suivi sa réponse. Mais Il n'y lisez, a non? aucun article. Je vous lis l'article 5 de la Constitution. Article 5. Ça, c'est Lisez. qui donne Non, mais vous lisez peut-être, vous n'avez pas S'il compris. vous plaît, C'est une imagination. organisons les débats. C'est pour voir les S'il vous plaît. mécanismes dont la population peut Organisons les s'approprier débats, d'une organisons les situation débats. pour la changer, pour la modifier. La question était... C'est la population qui en a le pouvoir. Votre préoccupation était... Quelle disposition, les gars? Posez-lui la question parce qu'il a dit ici que la Constitution prévoit le mécanisme de son changement, Voilà. son propre changement. Est-ce- Je lui ai posé la question de savoir c'est peux quel répondre? article de la Constitution qui Laisse-moi prévoit son changement, la Constitution Je vous congolaise. donne l'article 5 Laisse-moi de la d'abord... Constitution première alinéa. Laisse la préséance. Laisse-moi faire mon travail. Merci. La Je question raconte passe par directement. moi. La question passe par moi et ça va passer par vous. C'est Allez. comme ça le règle de l'émission. Voilà. Mon invité veut savoir veut connaître la disposition de la Constitution qui prévoit son changement. Est-ce que vous en avez? Je vous réponds facilement. Ce sont des D'accord. questions des ABC. D'accord. J'ai dit à mon ami, ici, toute loi, pour être en application, ça doit être acceptée par qui? La population, le peuple. Toute loi. Toute loi, pour être en application, et quand en vigueur. On parle Il de faut- la disposition. J'ai voulu l'article 5 qui donne le pouvoir au peuple comme souverain On ne premier. parle pas Merci. ici. Laisse- de donner lisez le l'article pouvoir. 5. Vous On pouvez parle lire. ici Vous du pouvez lire. mécanisme de son Laisse-lui propre lire. changement. Mais lorsqu'on veut faire par voie référendaire pour changer la Laisse-lui. constitution maté. Quand on Laisse-lui fait- lire la disposition. Non, la je vais disposition vous lire constitutionnelle. L'article la disposition 5. 5 de la Oui, oui, vous avez dit l'article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Ah, Point. Mm. Tout pouvoir Mm. émane du peuple, Mm. qu'il exerce directement par voie référendaire ou d'élection ou indirectement par voie de ses représentants. Point. Adeba, je n'ai pas premier alinéa. Tout pouvoir, Mm. On y va. population a la capacité lui-même, le peuple, demandant que le référendum est salement, la loi référendaire est salement, pour changer la constitution. Qui me raconte? Non. Allez, allez. Je peux Racontez-moi. Merci. Allez, vous avez la parole. Je vous remets la parole. L'incohérence dans Oh. le développement des idées. Oh, non, non. Je lui ai posé la question de me brandir ici, parce que s'il me demande, moi, l'article qui prévoit la revision de la Constitution, je vais le donner. L'article 100... C'est quel article? Vous pouvez chercher. Oui, oui. Ça existe dans la Constitution. Oui, il y en a, mais il y en il n'y a. a aucun article de la Constitution congolaise qui prévoit son propre changement. Oh là là.
Ça n'existe pas. Mais c'est pour... Il vous parle de la souveraineté. Cet article-là, c'est l'article de la souveraineté. Lisez les titres d'abord avant de parler. De la souveraineté. On dit ici que la souveraineté appartient au peuple et il n'y a aucun débat sur ça. Oui. Mais le même peuple est là, s'il vous plaît, mon frère. Si le même peuple décide, le même peuple est là, oui. a déjà décidé par voie référendaire sur la constitution. Il peut revenir par voie même référendaire. Non, mais vous êtes qui pour le poser. Il faut, s'il vous plaît. Il faut voter. Attendez. Une loi référendaire. Laisse-lui agencer ses idées. Il est allergique à la Laisse-lui agencer ses idées. La réalité. Non, laisse-lui agencer ses idées, maître. Vous êtes allergique à la Non, s'il vous plaît. La question majeure. Vous n'avez pas la parole. Par quelle voie maître. la population Maître, vous n'avez pas la a mis parole. en place une constitution? Maître, vous n'avez pas la parole. Il maître. cite même, Allez-y. sans honte, des professeurs qui disent que non, la Constitution a maintenant plus de 20 ans et la vie moyenne est de 17 ans et la vieillie, elle doit être changée. Merci. Mais c'est de Nous sommes à la fin. l'ineptie. Oui, oui. La plus ancienne constitution de ce monde, c'est quelle constitution? Des Écrite, États-Unis. codifiée. Des États-Unis. Anglo-saxon. C'est le droit anglo-saxon. Nous sommes dans le droit romano-germanique, très cher ami. Nous sommes dans le droit anglo-saxon. Je vais vous donner. L'application, Pardon, c'est vraiment différent. Il a dit, nous sommes dans quel? Nous sommes dans une famille romano-germanique. Cela veut dire? C'est-à-dire que les pyramides de loi se diffèrent, même dans leur exercice. Mais là-bas, ce n'est pas le droit anglo-saxon. Nous Ok. parlons constitution. Je ne mais parle comment- pas de. Je comment parle, anglo-saxon, Béni? Non, je parle de la loi fondamentale, mon frère. Laisse-moi vous reposer la question. Non, laissez-moi, ça va m'échapper. Ok, allez-y. Je peux même vous citer 5 États du monde qui ont les constitutions les plus anciennes, dont la Norvège, les États-Unis, l'Australie. La Norvège, si je ne m'abuse pas, 1831, l'Australie, 1900, quelque chose, 1901, si je ne m'abuse pas. Mais ce sont les anciennes constitutions qui sont d'application jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont les mêmes réalités que les Non mais attendez, nous parlons réalité, nous parlons de la loi fondamentale. Adaptation d'une Parce que constitution chaque par rapport aux État, réalités d'une s'il vous plaît, société. oh là là, Maître, s'il vous plaît. chaque État, ok, puisse d'abord ses lois dans sa société. Tout à fait. Ok. Et quand il dit que les lois s'adaptent à la société, je suis bien d'accord. C'est là où même la Constitution prévoit sa révision en fonction de la réalité sociétale. Et non les changements pour assouvir les besoins politiques de ceux qui sont en train de diriger aujourd'hui. Vous comprenez? Voilà, merci beaucoup. La malignité qui se cache derrière les changements de la Constitution Voilà. actuellement, c'est ça la question. un glissement politique où l'on doit redéfinir les choses selon leur guise et, n'est-ce pas, attribuer tout le pouvoir, non pas selon Montesquieu, mais selon l'UDPS, à la tête d'un individu qui est le chef de l'État. Et ça, nous ne pouvons jamais accepter parce que c'est l'inversion des valeurs. Et ça aussi, encore une fois, ne peut jamais permettre à ce pays de, n'est-ce pas, redorer son blason sur le plan des gouvernances, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Parce que ici, on n'a pas besoin d'un mot pape. On n'a pas besoin d'un Paul Biya pour développer la RDC. Et d'ailleurs, les textes n'empêchent jamais ce pays à se doter d'une armée dissuasive. Les textes constitutionnels n'empêchent pas ce pays d'avoir des bons dirigeants pour sauver l'image de la nation. Les textes n'empêchent pas ceux qui sont en train de voler l'argent. N'est-ce pas? Ou je veux dire, les textes ne les coincent pas. Je veux dire, à ne pas le faire. Il empêche la population les textes les envoient à voler de l'argent. On est face à un dictateur. Vous comprenez? Merci. Donc Qui ça, empêche à la alors, population de réfléchir S'il vous plaît, sur le sort d'une loi qu'il a mise en place. Laisse-moi reposer la question à M. Débat. Comme vous inscrivez dans la logique de ne pas changer la Constitution, plutôt de la modifier, est-ce qu'aujourd'hui, avec votre argumentaire, comment est-ce vous pouvez rencontrer l'argumentation ou l'argumentaire de professeur Évariste Boucharbi qui dit que la Constitution a la durée des 17 ans. La nôtre a déjà 20 ans. Comment rencontrer cet argumentaire? Je vous ai dit au départ Oui. ici, Nous sommes déjà à la fin. émission, qu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, la science s'est agenouillée devant le pouvoir politique. L'exemple épatant est que la plupart des gens qui sont aujourd'hui dans la gestion des institutions sont des professeurs d'université. Tout à fait. Mais est-ce que nous matérialisons les progrès? Et ils sont emportés par tout vent. Hier, sous Joseph Kabila, il y en a ceux qui juraient sur l'intangibilité de cette question des changements de constitution. On ne peut pas parler de ça. Dombata et les autres. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui tournent la casaque parce qu'ils sont derrière les intérêts. Et vous savez, sous notre cieux, quand les scientifiques ouvrent les bouches pour parler, les politiques se taisent et ils tremblent même. C'est un point de vue d'un professeur. Vous comprenez? Rencontrer les... Parce que nous sommes ici face
à ceux qui sont appelés les techniciens de l'État. Les professeurs des droits constitutionnels, c'est les droits qui, n'est-ce pas, définissent la charpente, la structure même de la démocratie que nous avons aujourd'hui. Limitant le pouvoir, définissant les méthodes d'accession au pouvoir et même l'exercice du pouvoir. Même l'organisation de Mais la quand cité. vous entendez ces gens-là revenir avec des propositions teintées, partielles, vous imaginez directement de la conséquence qui s'en est suivie. C'est le monnayage de l'intelligence aujourd'hui. Et nous ne sommes pas surpris parce que nous sommes désormais un peuple mature. Nous savons voir qu'ici, les gens sont en train de bricoler, juste avoir l'opportunité de pouvoir gérer encore une fois davantage la nation. Avec quelle qualité de gouvernance encore, il faut qu'on en parle. C'est cette gouvernance-là qui agenouille davantage le peuple. Merci. C'est cette gouvernance-là aujourd'hui qui place le Congo aujourd'hui parmi les pays pauvres de la planète. Ok, alors que nous avons plusieurs ressources humaines, naturelles, tout ce que vous voulez, hydrauliques. Et je peux même vous rappeler que les barrages d'Ingapé alimentaient une grande partie d'Afrique entière. Mais tout ça parce que nous avons une gouvernance kakistocratique qui est là. Mais qui ne pense que comment s'éterniser là-bas, au détriment d'une population assénée par l'insécurité, la pauvreté, le manque d'emploi et tout ce que vous voulez. Mais quel genre de dirigeants que nous avons aujourd'hui? Nous devons penser au changement du paradigme. Hein. Il faut laisser l'incompétence ne plus représenter notre État. Merci beaucoup. En optant pour la promotion des valeurs et en défendant les causes qui sont justes et nobles. Mon frère, moi je vous le dis, ce pays ne va pas avancer parce que vous avez l'opportunité de changer la Constitution aujourd'hui. Merci. Votre mot de la fin directement. Mon mot de la fin est que le peuple ne soit pas de manière dolosive, menti ou tombé par ces dirigeants politiques aujourd'hui qui viennent avec un double discours cherchant un gap de gouvernance parce qu'ils savent qu'ils sont déjà vers la fin. Mais il faut rappeler encore une fois que nul n'est au-dessus de la loi. Le président de la République, exerçant son mandat qui tend vers la fin, n'a plus la compétence ou n'aura plus la compétence de revenir une seconde fois au pouvoir. Point barre. Nous devons avoir dans ce pays des sénateurs à vie. Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi, comme ça nous aurons des sages qui vont nous conseiller à tout moment. Moi je deviens président de la République, Gauthier Sopa, moi ministre de la Justice. Nous allons consulter merci beaucoup Edeba. Merci beaucoup le président Kabila, le président Tshisekedi, parce qu'ils seront toujours présidents. Laisse-lui chuter avec son mot de la fin. Merci beaucoup président Edeba. Votre mot de la fin s'il te plaît, on sommes déjà à la fin. Très cher ami Edeba, moi j'ai beaucoup d'estime pour votre analyse, mais à un moment il ne faut pas caricaturer un débat autour d'un président de la République. C'est là où je me sens très mal à l'aise. J'ai dit que la Constitution est quota en application parce qu'il y a le peuple qui a accepté que cette Constitution entre en vigueur. La même population, le même peuple peut en décider autrement sur le sort réservé par rapport à sa Constitution. La Constitution n'appartient pas à un débat, très cher ami. La Constitution ne vous appartient pas, la Constitution appartient au peuple. Vous êtes chutez. Le peuple, vous et moi. Donc, si nous pouvons aller par une loi référendaire que le peuple décide qu'on puisse changer la Constitution, je ne crois pas que le débat va interdire que le peuple puisse y réfléchir. Deuxième élément. Chutez, s'il vous plaît. Deuxième élément. Non, ce n'est pas un débat, chutez. C'est un mot de la fin. Deuxième élément, c'est que je voudrais dire à nos amis qu'il y a beaucoup de débats si le changement réfère la Constitution autour d'une personne. Nous sommes des scientifiques. Un professeur peut émettre un point de vue. Nous développons sur un point de vue pour intérêt à débat. Et ça choque à l'idée en fait qu'il y ait lumière. Mon mot de la fin, je voudrais ici, à ce net moment, appeler la population d'être soudée et unie. En ce moment, ici, on n'a pas besoin de discours, de débats qui veulent diviser les peuples. En ce moment, nous avons besoin d'un peuple qui est solidaire, un peuple qui est uni autour de son président public, en fait de mettre hors état de nuire l'ennemi qui nous combat nuit et jour. Mais je rappelle à mon très cher ami qui est Goma. Aujourd'hui, la partie Est a traversé plus de 32 ans. Ce n'est pas l'époque de Félix que Goma est tombé. Et tomba Kala. Et tomba. Mais il fallait que Félix aille à pouvoir pour que tu aies au Rwanda. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître Gauthier Sopambo, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci le président et débat. J'ai aimé la sportivité. Merci beaucoup, merci très chers téléspectateurs. Laissez-moi chuter avec une information parce que nous venons de parler de l'accord de Washington. Il y a un partenariat qui a été signé avant-hier par rapport à cet accord. Maestro de Ringue-Luke, je t'envoie la photo. S'il te plaît, pardon, une minute. En quelques secondes, je vais d'abord lire. Je vais vous envoyer une photo parce que les États-Unis viennent de signer un partenariat avec la République démocratique du Congo via ANSER, qui est une structure créée pour renforcer l'énergie
l'énergie en République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, je viens de lire un peu le partenariat stratégique RDC États-Unis d'Amérique. Lancer la société américaine J-Bastion signe un partenariat stratégique pour accélérer l'accès à l'énergie solaire en milieu ruraux et périurbain. Voilà. Objectif de ce partenariat, c'est d'améliorer durablement les conditions de vie des populations en travers l'accès à l'énergie, mobilisation de financement internationaux et expertise technique de la pointe. Impact des géants vers le développement socio-économique de nos territoires. Voilà. Selon mes informations, ce partant de l'accord de Washington est signé entre les États-Unis et la Russie. Ce partenariat vient d'être signé entre ANSER